Il est 7h24, Thomas Soto. La semaine dernière, Valeurs Actuelles, dans un article, accusait l'Élysée d'enquêter illégalement sur les archives confidentielles de Nicolas Sarkozy. C'était, disait le journal, pour aller fouiner dans l'affaire Tapie. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. L'Élysée affirme avoir agi sur demande des juges. Ce matin, vous nous révélez que Nicolas Sarkozy n'en croit pas un mot, qu'il ne veut absolument pas en rester là. Il est furax et la riposte s'organise. Racontez-nous. Alors Nicolas Sarkozy a été choqué par cette affaire. Voilà ce que raconte l'un de ses amis. Choqué au point de lancer de son bureau de la rue de Miromesnil la contre-offensive. D'ailleurs, je peux vous dire ce matin que son avocat, Thierry Herzog, est chargé d'étudier le dossier pour savoir si un recours judiciaire est possible. En attendant, c'est sur le terrain politique naturellement que la bataille se joue. Ce week-end, 2 députés, dont l'ancien conseiller juridique de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, ont préparé une tribune pour interpeller le président de la République sur ce que les sarkozystes qualifient de scandale d'État. Le texte publié hier a été relu et validé par Michel Gaudin, l'actuel directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy. C'est ce que me confie l'un des 2 jeunes élus qui d'ailleurs accorde encore aujourd'hui une interview sur le sujet dans Valeurs Actuelles. Alors on voit qu'il tente clairement de contre-attaquer, mais cela dit, il faut bien reconnaître Caroline que pour l'instant cette affaire, elle prend pas vraiment. Et oui, vous avez raison, ça ne prend pas. D'ailleurs, ce sont précisément les mots utilisés par un ami de Nicolas Sarkozy qui a du mal à faire monter la polémique. Il faut dire que l'affaire est complexe. Je vous résume grossièrement les faits. Vous l'avez un peu dit en lançant le sujet. L'Élysée aurait effectué des recherches dans les archives informatiques de Nicolas Sarkozy pour obtenir des éléments dans le dossier Tapie. La présidence explique qu'elle répondait tout simplement à une demande des juges. Mais pour les amis de l'ancien président, c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs et un acte illégal, puisque les archives de chefs d'État ne peuvent pas être consultées avant 25 ans. Vous le voyez, les angles d'attaque ne sont pas très grand public, c'est moins spectaculaire, par exemple, que l'affaire des fadettes sous l'ère Sarkozy, dans laquelle le patron du renseignement est suspecté d'avoir espionné des journalistes dans l'affaire Bettencourt. Les fadettes, c'est les factures détaillées des journalistes de téléphone. Et ça révèle quand même un climat, Caroline, tout ça. Nicolas Sarkozy est à la manœuvre, ça a l'air clair, et c'est lui qui mène ce combat en commandant en chef. Vous savez quoi, il est persuadé, Nicolas Sarkozy, qu'il y a une volonté de la part de l'Élysée de l'empêcher de revenir en politique. Ça veut donc dire en creux qu'il veut bien revenir en et politique. de se servir du levier des affaires. Sa détermination à contre-attaquer dans ce dossier est une preuve, s'il en fallait encore une, allez, qu'il prépare l'avenir. Face à l'Élysée, suspecté de chercher à sortir de vieux dossiers confidentiels, Nicolas Sarkozy contre-attaque. Rien ne doit pouvoir entraver son retour. Il veut donc reprendre l'avantage. L'information politique de Caroline Roux. À demain, Caroline. À demain.